Il y avait une fois un roi puissant et aimé de tous. C'était le plus heureux des monarques. Lorsque sa femme vint à mourir, elle lui demanda s'il lui prenait envie de se remarier, de choisir une princesse plus belle qu'elle. Quelque temps plus tard, les grands de l'État vinrent le solliciter de se remarier. Il n'avait qu'une fille, disait-il. Aussi pourrait-elle épouser un étranger, et la couronne n'aurait plus de successeur. Alors, le roi leur dit les volontés de la défunte reine. Mais le temps passa. On ne trouva pas de princesse plus belle que n'avait été la reine. Or, la fille du roi était devenue une si belle jeune fille qu'elle surpassait sa mère en esprit et en agrément. Le roi conçut alors l'horrible projet de l'épouser. Aussitôt, la princesse s'encourut vers sa marraine, la bonne fée des lilas. Oh, ma chère marraine, aidez-moi. Je sais, ma chère petite, je sais tout. Mais ne crains rien et fais scrupuleusement ce que je vais te dire. Oh, merci, ma bonne marraine. Je me fie aveuglément à vous. Je ferai exactement ce que vous me conseillerez. Et je vous écoute. Dis donc à ton père qu'il te donne une robe couleur du temps. Jamais il ne pourra y réussir malgré son pouvoir. Oh, merci, ma bonne marraine. Je cours le lui demander. Dès que la princesse eut demandé au roi une robe couleur du temps, les plus fameux ouvriers du royaume se mirent à l'ouvrage. Et 2 jours plus tard, la jeune princesse eut la surprise de trouver la belle robe couleur du temps. Aussitôt, elle retourna chez sa marraine. Oh, marraine, bonne marraine, voyez donc le pouvoir du roi. Oh, regardez cette robe. Le ciel n'est pas d'un plus beau bleu. Et si un nuage passe, l'éclat de cette soie s'atténue au même instant. Assurément, cette robe est bien couleur du temps. Je m'étonne de voir l'échec de mon secret. Mais retourne près de ton père et réclame-lui cette fois une robe couleur de lune. Oh, merci de votre conseil, gentille marraine. Je cours de ce pas réclamer au roi une robe couleur de lune. Une seule journée suffit au meilleur tailleur du royaume pour livrer la robe couleur de lune. La jolie princesse fut bien étonnée de voir son vœu si rapidement réalisé. Aussi retourna-t-elle voir sa marraine. Marraine, bienveillante marraine, je suis perdue. Voyons, calme-toi et réfléchissons. Ou je me trompe fort, ou je crois que si tu demandes une robe couleur du soleil, nous arrivons à dégoûter le roi ton père. Car jamais il ne sera possible de faire une pareille robe. Oh, merci, aimable marraine. Je vole vers le roi pour exiger une robe couleur de soleil. Le roi donna tous ses diamants et les rubis de sa couronne pour aider à la réalisation de la robe couleur de soleil. Et la réussite fut si étonnante que le regard ne pouvait en supporter la vue. Tous ceux qui la voyaient devaient fermer les yeux, si bien que l'on fut obligé d'inventer les lunettes vertes et les verres noirs. Prétextant que cette robe lui faisait mal aux yeux, la princesse se retira dans sa chambre, où l'attendait la fée sa marraine. Oh, c'est incroyable! Jamais je n'aurais cru cela. Eh bien, cette fois, nous allons mettre le roi à rude épreuve. Tu sais qu'il tient passionnément à cet âne qui occupe la meilleure place en ses écuries. Je vais t'en dire la raison. Cet âne-là est bien extraordinaire. Chaque matin, sa litière, au lieu d'être malpropre, est couverte d'étincelantes pièces d'or. Ce que je te conseille de lui demander,
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.